Shalom, shalom frères et sœurs, nous bénissons Eloa, notre roi. C'est lui qui nous a sauvés de la mort, c'est lui qui nous a aimés le premier. Nous le bénissons pour son amour, sa bonté, pour ce qu'il fait dans nos vies. Et donc, nous sommes là, je suis là ensemble avec mes frères et sœurs. Je suis là avec le frère, c'est Chris, le bien-aimé c'est Chris. Je suis là avec le frère Christus. Je suis là également avec le frère Christian et l'écho. Je suis là avec la sœur Ruth. Et donc aujourd'hui, le Seigneur nous a permis de pouvoir nous déplacer. Nous sommes allés voir les enfants de la rue. Et nous avons quand même pu apporter quelque chose. Nous ne sommes pas allés main vide. Et donc on a essayé un peu de pouvoir acheter quelques shawarma pour nourrir ces enfants. Et le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir acheter au moins 35 shawarma et avec le jus. On a quand même passé du temps avec certains parmi eux. On a évangélisé. Et donc nous allons quand même écouter nos bien-aimés qui étaient présents, pouvoir nous faire un point. Le point par rapport à ce qu'ils ont vu, entendu, par rapport à ce qu'ils ont ressenti tout en étant avec les enfants, tout en échangeant avec les enfants. Et là, je vais commencer avec qui? La sœur d'abord, on va commencer avec la sœur. On va commencer avec la sœur Ruth. Alors, on y va ma sœur. Shalom, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Moi, c'est la sœur Ruth. Comme le frère vient de dire, nous sommes allés visiter les enfants de la rue. Ça a toujours été vraiment un plaisir pour moi de le faire parce que ça m'apprend beaucoup de choses, ça m'enseigne vraiment. Surtout que chez moi, il y a des fois où il y a la nourriture qui est gaspillée, on jette comme ça. Mais quand je vois ça, ça m'interpelle parce que il y a des autres qui cherchent la nourriture et jeter comme ça, c'est pas bien. Donc voilà, on était vraiment encouragés avec le frère. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Elle est un peu timide, mais ça va. En tout cas, et donc là, on va passer la parole à notre frère Christian et l'écho. Shalom, shalom frères et sœurs. Comme la sœur l'a dit, nous étions très heureux de participer à l'œuvre du Père, en fait, parce que ça, c'est l'œuvre du Seigneur, de voir tous ces enfants-là que le Seigneur aime particulièrement et de vraiment nous déplacer vers eux. Ça, c'est vraiment une très grande leçon. Et moi, les choses qui m'ont touché quand j'ai vu un enfant, en fait, il était en train de, quand on lui a remis le shawarma, il demandait si le papier, je ne sais plus quel terme il a utilisé, mais en fait, j'ai juste remarqué qu'il avait encore son enfance, quoi. Donc, dans le sens où il est dehors, mais on sent que c'est vraiment un enfant. Il a besoin de la protection, il a besoin des parents, il a besoin d'être aimé, il a besoin de cette chaleur-là. Et malheureusement, il est dehors. Ça, c'est vraiment compliqué. Donc, moi, tout ce que je peux dire aux frères et sœurs, c'est de vraiment rester en prière pour tous ces enfants et en action aussi. Donc, de ne pas hésiter à chaque fois. De fois, quand on voit comment leur visage est illuminé juste parce qu'on leur a offert un shawarma et du jus. Et oui, bien sûr, parce qu'on leur a aussi parlé du Seigneur. C'est pas vraiment un très grand exercice. Mais on voit comment ils sont touchés, comment ils sont heureux. Et je me dis, on n'a pas besoin d'avoir des millions en fait pour faire ça. Juste avec le peu que le Seigneur nous donne, on peut mettre de côté. Et pourquoi pas aller visiter 1, 2 ou 3. Et il y en a d'autres qui ont même demandé à être baptisés. Donc là, si le Seigneur nous le permet, demain, nous allons rentrer vers eux pour qu'ils aient leur baptême. Donc vraiment, c'est très touchant de voir comment ils ont reçu tout ça. Ils ont reçu le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia, c'est vraiment encourageant, surtout par rapport à ce que mon frère Christian vient de dire. Et quand on était, disons, vers la fin, avant de pouvoir distribuer tout le shawarma, tout ce qu'on a apporté comme nourriture, et on a eu à échanger avec un groupe de jeunes enfants de la rue. Il y a une dame qui s'est approchée à nous. Et donc, elle a confessé ses péchés.
il a confessé la prostitution et donc il veut vraiment recevoir le Seigneur. C'est aussi parmi les choses qui nous ont encouragés. Et comme le frère Christian venait de le dire, demain, si vraiment le Seigneur le permet, nous allons rentrer demain pour le baptiser. Que le Seigneur vraiment soit béni par rapport à l'œuvre qu'il a accomplie au milieu de nous. Et le bien-aimé Christus qui est là aussi, je pense qu'il a aussi quelque chose à ajouter par rapport à ce qui a été dit. Merci pour la parole, Steve. Tout a été déjà presque dit. Moi, ce qui m'a touché, c'est d'abord la sœur dont tu as parlé. Bon, je l'appelle la sœur parce que je pense que sa repentance est sincère. Amen. Et ce qui m'a touché, c'est qu'on voit que elle en avait déjà marre de la vie qu'elle menait et que le Seigneur avait déjà commencé un travail dans sa vie en amont. Et voilà, il fallait juste qu'elle confesse et le Seigneur, par sa grâce, nous a envoyés. Et elle était vraiment fatiguée de mener la vie qu'elle menait et elle voulait vraiment changer. Donc, avant même qu'on lui propose le baptême, je pense que avant ou après, elle était en train de le dire, mais à voix basse. Moi, je l'avais entendu. Et ensuite, lorsque tu as proposé le baptême et qu'ils ont accepté, je posais la question à l'un d'entre eux pour savoir s'il était vraiment conscient de la décision qu'ils étaient en train de prendre. Et je posais la question si c'était quoi le baptême. Et il a bien répondu, il a dit que ça voudrait dire que l'ancienne vie est passée, que c'était une nouvelle vie. Ce qui m'a aussi le plus touché, c'est le petit garçon auquel on a parlé, le petit Jérémie, qui me disait que quand il nous disait merci pour la nourriture, et je leur ai dit, vous nous remerciez, mais ce don ne vient pas de nous, ça vient du Seigneur. C'est le Seigneur que vous devez remercier. Et ensuite, je leur ai posé la question de savoir qu'est-ce que le Seigneur avait fait pour eux. Ils ont tous un peu répondu, mais lui m'a dit que le Seigneur l'avait sauvé de la mort. J'ai voulu aller plus loin. Il m'a dit que 2 fois, la deuxième fois, il ne m'a pas raconté, mais la première fois, c'était tellement touchant qu'il était noyé au fleuve, qu'il était en train de se noyer, voilà, de mourir, et quelqu'un l'a vu de loin et l'a secouru. Donc, je crois, et ensuite, en parlant avec lui, j'ai réalisé que ce n'était pas pour rien que le Seigneur l'avait sauvé de la mort ce jour-là. C'est d'ailleurs pas pour rien que le Seigneur peut sauver quelqu'un de la mort. C'est sûrement parce que le Seigneur avait une mission à lui confier, un travail, et il n'en a pas fini avec lui. Donc voilà un peu, je crois que le Seigneur va rencontrer ce garçon et va l'ensuite envoyer pour parler aux enfants de la rue. Donc voilà, il s'appelle Jérémie, le prophète Jérémie. Alléluia. Voilà. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Moi également, ça m'a touché quand il parlait de ça, ça m'a vraiment touché. Le Seigneur est bon, même de la rue. Il suit ses enfants et dans le secret, il fait une œuvre. Il le garde parce que les conditions dans lesquelles ils vivent, quelqu'un de normal ne peut pas vivre, ne peut pas même faire 1 an. Mais il passe des années dans la rue. Pendant même la saison sèche, chez nous ici, la saison sèche, il fait froid. Bien sûr qu'en Europe, ça ne représente rien. Mais pour nous qui vivons en Afrique, la saison sèche, en tout cas, c'est pas évident pour cette saison. Et en tout cas, que le Seigneur vraiment soit béni. Et là, nous allons prendre également notre frère, c'est Chris. Et bonsoir, je dirais bonsoir, déjà, il est 17h. Bonsoir mon frère, et qu'est-ce que tu as pu constater, qu'est-ce qui t'a beaucoup plus marqué, peut-être touché par rapport à cette maraude? Oui, bonsoir mon frère Steve, bonsoir à tous. En tout cas, je bénis le Seigneur premièrement pour cette grâce qu'il nous a accordée de pouvoir rencontrer en fait nos frères congolais patriotes, les patriotes congolais. Bon, moi, il y a 3 événements qui m'ont marqué. Le premier, que lorsqu'on a rencontré en fait le premier groupe de ces 3 garçons-là, il y a eu un agent de sécurité qui surveille en fait les affaires des Indiens, et puis le militaire là, le militaire des FARDC. En fait, à chaque fois, la manière dont en fait on approche ces jeunes gens qui sont dans la rue, c'est avec beaucoup plus de violence, d'agressivité, hein.
on les trouve comme si c'était pas des personnes qu'on devait en fait approcher facilement, ou c'était des gens qu'on doit vraiment rejeter. Et puis, je dis à ces messieurs-là, non, qu'ils sont avec nous. Après, quand ils ont remarqué qu'on était en train de partager ce que le Seigneur a pu donner au travers de, en fait, ce qu'on a amené. Et puis, le militaire aussi qui les agressait, qui les disait non, quittez là, allez là-bas. Et quand il a compris on était en train de faire vraiment l'œuvre du Père, il s'est excusé, hein, parce qu'il m'avait demandé, en tout cas, excusez-moi, il me demande, mais je ne veux pas que ma voix ne soit pas enregistrée dans la vidéo. Je dis non, on t'a pas enregistré, on t'a pas filmé, mais on était là juste pour faire l'œuvre du Seigneur. On voulait bénir ses enfants. Et le deuxième événement, c'est ce fait, l'attention que ces gens-là, ils ont vis-à-vis, en fait, ces jeunes gens, ils ont vis-à-vis de ceux qui s'approchent d'eux avec amour. Et parce que lorsque vous les approchez avec violence, c'est là où vous les sentez qu'ils sont impolis, ils sont peut-être bizarres, mais lorsque vous les approchez avec amour, ils sont humains comme tout le monde. Donc, ils manifestent aussi beaucoup d'enthousiasme aussi, comme tout le monde. Donc, cet événement d'être, en fait, des gratitudes, d'amour, ça m'a vraiment beaucoup touché. Parce qu'à un moment, nous, lorsqu'on le voit, si ce n'est pas dans le cadre de pouvoir, en fait, partager l'évangile, on les trouve toujours que c'est vraiment des personnes qu'il faut pas vraiment approcher. Mais alors qu'ils ont vraiment besoin de l'attention, ils ont vraiment besoin vraiment de cet amour-là, de les approcher, de parler avec eux. Et ils parlent aussi très bien. Donc le troisième événement qui m'avait aussi marqué, c'est juste un petit garçon au niveau de la gare centrale là-bas, où lorsqu'on lui a donné, il a tout mangé et puis il disait non, j'ai encore faim. Il disait en lingala, anzala, natondite, donc je ne suis pas rassasié. J'essaie un peu de le faire comprendre que tu vois, on n'avait pas emmené grande chose, mais ce que tu as là, c'est juste ce que le Seigneur a permis, mais il faut prier pour que le Seigneur donne. En fait, ça exprime tout simplement qu'il y a vraiment besoin de pouvoir donner, de pouvoir nourrir ceux qui ont vraiment faim, parce que c'est un garçon, un petit garçon, mais qui voulait encore plus. Donc si vraiment le Seigneur, comme Christian venait de le dire, en fait, tout geste compte, hein. Un peu de rien qu'on peut avoir, on se dit bon, on va peut-être débourser autant de centimes, ça pourrait toujours aider, nourrir quelqu'un, et que ces gens-là puissent se réjouir aussi, puissent se sentir aimés. Voilà, en tout cas, je bénis le Seigneur pour son amour qu'il déverse dans leur cœur, et nous pensons vraiment que le Seigneur a un plan merveilleux pour chacun d'eux. Voilà, que le Seigneur soit béni. Amen, amen. En tout cas, que le Seigneur soit vraiment béni par rapport à cette mission. Et si on a également fait cette émission, c'est pour aussi encourager particulièrement une sœur qui a fait un don pour cette maraude. Et bien sûr que je ne peux pas l'exposer. En tout cas, que vraiment le Seigneur te bénisse, soit vraiment encouragé à travers ces dons. Nous avons pu organiser cette visite. Que le Seigneur vraiment soit béni pour cela. Et dans le cadre de cette association Let's Share the Word, nous sommes en train de, c'est un rappel, nous sommes en train de vraiment, comme vous le savez, mettre en place un projet entre la main du Père pour loger ces enfants qui sont dans la rue. C'est vrai qu'on a connu pas mal de difficultés. Le terrain qu'on avait avant n'était pas propice pour la construction. Et là, le Seigneur nous permet de pouvoir acheter un nouveau terrain. Et d'ici peu, prophétiquement, je le crois, de tout mon cœur, nous allons acheter ce terrain et la construction va commencer. Que le Seigneur soit vraiment béni pour cette belle œuvre. Et, il y a un grand besoin, comme tout le frère le disait, il y a un grand besoin, surtout celui de pouvoir nourrir ses enfants. Parce que, comme le frère, ce qu'il pouvait le dire, c'est vrai qu'on a partagé le shawarma, mais en tout cas, il y a un enfant qui se disait que non, n'était pas rassasié. Donc, il fallait peut-être ajouter encore. Et je pense qu'avec les temps, prochainement,
nous allons encore revenir avec une nourriture peut-être consistante pour, voilà, aussi les habits, comme le frère Christy vient de me le signaler. Pendant la saison sèche, il fait froid et ces enfants sont exposés vraiment à cela. Et je pense que comme on le faisait dernièrement, on l'a fait en 2022, 2023, je pense aussi on a acheté des habits comme ça pour les enfants de la rue. Cette fois-ci, je pense que nous allons également acheter les habits pour aider. Des vêtements chauds pour les enfants des rues. C'est l'intelligence artificielle, j'ai appris quelque part. On va acheter des habits pour ces enfants. Frères et sœurs, restez bénis au nom de Yahushua Mashiach. Merci pour vos prières. Merci également pour vos soutiens. Gardons le feu de l'esprit. Gardons la parole du Seigneur. Gardons la foi, car les temps deviennent de plus en plus mauvais. Parce que simplement, Yeshua revient. Et en tout cas, à très bientôt, nous allons partir. Et nous devons garder cette flamme. Que le Seigneur soit béni. Shalom, paix et grâce dans vos maisons. Dans les cieux, sur la terre, tu es encore. Qui est comme toi, qui est comme toi. Yoshua, l'agneau de elle. Dans les cieux, sur la terre. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Yaya, qui est comme toi, qui est comme toi. Yoshua, l'agneau de l'air. Dans les cieux, sur la terre. Tu es sans pareil. Hosanna à l'agneau de elle. Hosanna à celui qui est